Bonjour à tous les lions, donc voici votre guidance. Alors bien entendu c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors on commence, on voit ici l'ours. L'ours représente une personne courageuse, une personne qui a du courage, qui a de la force, qui a beaucoup de force. Et là, par rapport à l'ours, on vous parle de l'amour, de beaucoup d'amour. Et donc, c'est apparemment l'amour et pas éventuellement qui vous donne beaucoup de force. L'amour peut effectivement donner beaucoup d'énergie. Et à côté de l'amour, on vous parle de la clé. Donc, il y en a certains, ils ont la clé et ils ont l'amour pour réussir, pour aller de l'avant. Que par rapport à cet amour, vous allez recevoir, vous allez avoir une clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes et d'exaucer vos souhaits. Et que par rapport à cette clé, vous allez pouvoir vous stabiliser, vous stabiliser à un endroit, peut-être trouver l'équilibre, être dans une situation tout à fait stable, en harmonie, équilibrée. Et que par rapport à l'encre, donc on vous parle de changement avec les cigognes, on vous parle de changement, changement, déménagement dans votre vie. Et que ce changement et déménagement peut euh, faire de vous quelqu'un de fort éventuellement. Quelqu'un de fort et comment dire, une force tranquille, comme on dirait. Ici, on vous parle d'un ange. On vous dit qu'un ange est près de vous, qu'il y a un ange qui vous protège, vous avez la protection d'un ange. On vous parle des mondes angéliques, éventuellement. Ange gardien aussi. Donc, une personne, un ange est éventuellement près de vous. Et par rapport à cet ange, on vous parle de la pluie. On vous demande de vous purifier, que la purification vous apportera, le fait de purifier de toutes les choses négatives, vous permettra de retrouver une certaine liberté. Et en plus, là, on voit un joli arc-en-ciel, c'est très joli. On voit cette personne tout à fait libre d'être elle-même. Et par rapport à la pluie, on vous parle de oser, on vous demande d'oser, de miser sur la chance, de prendre des risques. On vous demande de sauter à pieds joints sur une occasion, éventuellement. S'il y a une occasion qui se présente, eh ben on vous demande d'aller de l'avant. Aller de l'avant parce que oser, et là par rapport à oser, on vous dit que vous avez un nouveau commencement. Pour certains, il y a une transformation totale de leur vie apparemment. Il y a vraiment un changement de vie. On parle de nouveaux horizons, on parle d'une nouvelle naissance. Ça peut être une naissance par rapport à vous, ça peut être une naissance éventuellement pour certains qui éventuellement ont envie d'avoir un enfant. Donc, on vous parle donc de naissance et de régénération. Et que à côté de la carte de l'aube, on voit la carte de l'arbre. On vous parle de connaissance, on vous demande éventuellement d'apprendre la connaissance, la sagesse, et que la connaissance et la sagesse vous apporteront une certaine force. Et ici, on vous parle de l'étoile. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, que l'univers vous protège. On vous demande de vous laisser guider par l'univers. Laissez-vous guider parce qu'il vous mènera vers de belles choses. À côté de l'étoile, vous avez la carte du bon génie. On vous dit avec cette carte que le bon génie exauce vos souhaits. Vos souhaits par rapport à vos vrais désirs. Vos souhaits par rapport à vos vrais désirs. Peut-être que des désirs que vous n'exprimez pas et que l'univers connaît vos vrais désirs. Mais vous, peut-être que vous n'osez peut-être pas les dévoiler. Et donc, par rapport à ça, donc, vos désirs, vos vrais désirs seront exaucés. Et à côté du bon génie, on vous parle de protection. On vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé.
Vous avez besoin de se sentir protégé par l'univers, vous avez besoin de le ressentir en vous. Donc, mais même si vous ne le ressentez pas comme on le ressent dans la chair, eh bien, votre âme, elle le sait. Donc, de toute façon, vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé. Si on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes protégé. Là, on vous parle de rangement. On vous demande de classer tous vos vieux dossiers de votre vie, tous les souvenirs en gros. On vous demande de classer tout ce qui est dans votre cœur, tous les souvenirs bons ou enfin plutôt mauvais, de les classer et de les mettre dans cette malle, de les mettre dans cette malle et de fermer à clé. Parce qu'on vous demande de faire de la place pour des nouveaux dossiers. Donc on vous demande donc de vous débarrasser de tout sur le passé et voilà, d'être juste dans le moment présent quoi. Et là par rapport au rangement, donc en gros c'est libérez-vous de tout ce qui n'a pas lieu d'être, tout ce qui peut vous faire souffrir éventuellement et d'y mettre dans une malle. Et là à côté, on vous parle du dauphin, on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses de votre inconscient. Il faut rechercher. Vous avez des réponses. Elles sont enfuies. Moi, je dirais plutôt qu'elles sont enfuies dans votre âme. Les réponses sont dans votre âme. Donc, parce que l'inconscient, savoir on nous a transformé notre conscience, on l'a fait passer de conscience à conscience floue, on nous a modifié. Donc c'est pour ça, chercher dans notre inconscient, moi je dirais plutôt au niveau de l'âme, que c'est là les souvenirs, dans l'âme. Là on vous parle d'abandon, on vous dit que vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression d'être seul, on vous dit que vous n'êtes pas seul, on vous demande d'éclairer votre route et qu'elle attirera des aides précieuses. Donc même si vous vous sentez seul, même si vous avez l'impression que les choses ne sont pas aussi claires qu'elles paraissent, eh bien, oui, effectivement, peut-être que il y a peut-être un souci, peut-être que peut-être que tout d'un coup, vous avez un peu l'impression, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, et peut-être donc, si quelqu'un vous manque, effectivement, vous pouvez éventuellement ressentir des, ressentir éventuellement, vous avez peut-être l'impression d'être seul, parce que peut-être que vous êtes seul, et effectivement seul au niveau charnel, et que ça peut vous peser la solitude. Donc vous avez peut-être un petit peu parfois le sentiment d'être seul, mais que vous n'êtes pas seul, même si vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas avec les yeux de chair, mais ça n'empêche pas que on n'est pas seul. Alors par rapport à l'abandon, on vous parle de la sentinelle, on vous dit que vous êtes dans le contrôle, que vous avez toujours besoin de contrôler les choses. On vous demande d'apprendre à lâcher prise par rapport à certaines choses. Donc lâcher prise peut-être par rapport au fait que, oui, par rapport à l'abandon aussi, vous vous sentez seul et du coup, vous avez besoin de contrôler certaines choses par le fait d'être seul. C'est le fait d'être seul qui fait que, excusez-moi. Donc c'est le fait d'être seul qui fait que vous avez l'impression que vous avez besoin de contrôler parce que justement vous voyez seul et du coup vous avez ce besoin de contrôle, de contrôler, peut-être justement parce que vous vous voyez seul. Et que par rapport à cette solitude et par rapport à ce contrôle, on vous demande on vous dit que votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui sont envoyés par l'univers.
Mais il faut, voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, et puis effectivement, c'est vrai que c'est pas facile des fois de lâcher prise, de lâcher par rapport au contrôle. Et que, bon, ben là, ça peut, ces réactions peuvent éventuellement empêcher votre âme de s'élever comme il faudrait, comme un aigle. Mais votre âme, elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur. Et par rapport à l'aigle, on vous parle de créativité. De créativité, on vous demande, vous avez peut-être envie de créer un projet professionnel, et donc là on vous demande de réveiller votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc vous êtes capable de faire des choses peut-être que vous vous en rendez pas compte au niveau professionnel. Donc on vous demande d'être créateur de votre propre vie. Mais à côté de la créativité, on voit le coupable. On vous demande ici de cesser de vous blâmer. Peut-être que vous vous en voulez par rapport à certaines choses. On vous demande d'apprendre à apprécier vos belles facettes. Vous n'avez pas que des... On a tous. Oui, on a tous des bons côtés et des mauvais côtés. Et donc, il faut regarder le côté positif. Il faut lâcher le négatif. Il faut pas se laisser abattre. Même si c'est pas facile, des fois c'est difficile. Et ça, je le comprends. Donc, mais il ne faut pas se laisser abattre par des accusations que les autres nous font. Parce que là, on voit quand même quelqu'un qui pointe une personne du doigt. C'est comme une accusation. Donc, cette personne, avec son doigt, elle accuse. Donc, ne vous laissez pas accuser. Il y en a qui ne cherchent qu'une chose, c'est à vous enfoncer. Donc, vous ne vous laissez pas enfoncer. Hein, et vous voilez autant que les autres, peut-être que même vous voilez plus que ceux qui vous accusent. Donc, ne vous laissez pas enfoncer. Vous êtes capable de faire des bonnes choses. Même si vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné, mais dites-vous que, voilà, on n'est jamais seul, on n'est jamais abandonné. Mais voilà, c'est nos yeux, c'est nos sens, c'est les choses qui sont sur les corps qui font qu'on croit qu'on est abandonné, alors qu'on n'est pas abandonné. Ici, on vous parle de nouvelles. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles apparemment par écrit. Et par rapport à ces nouvelles, alors c'est des nouvelles qui vont arriver encore cet été, puisqu'on est encore en été. Donc, ça peut être ça peut être cet été, peut-être que, ou alors éventuellement l'été prochain. Bon, enfin bon, ce serait un petit peu long par rapport à une lettre. Donc, ou alors c'est peut-être des nouvelles par rapport à quelqu'un qui est éventuellement né en été. Et c'est par rapport, ces nouvelles, c'est par rapport à une femme. Ou ça peut être vous si vous êtes un homme à la place d'une femme. Et que par rapport à cette femme, on parle de commerce. De commerce, donc peut-être une création, la création d'un commerce. Et que par rapport à ce commerce, ça va être un cadeau, ça va être comme un cadeau, une récompense. Vous allez voir éventuellement, peut-être que... Ou alors vous allez faire un commerce avec des choses, pour exemple une boutique de souvenirs, des choses comme ça peut-être. Je ne sais pas exactement, mais vu qu'il y a le mot cadeau et cadeau dedans, donc peut-être que ce sera une boutique, un commerce où il y aura des choses, des souvenirs que les gens pourront acheter, des choses comme ça. Et donc des cadeaux, et vous allez avoir des nouvelles, vous allez voir que il y a un cadeau que vous allez avoir, vous allez prendre ça, ou éventuellement les nouvelles que vous allez recevoir, vous allez prendre ça comme un cadeau. Ici, on vous parle de force, de courage.
de courage par rapport, de courage, de force par rapport au fait que vous avez, soit on vous voit comme un ange, ou bien vous avez un ange près de vous et que cette personne est là pour vous protéger, que cette personne a été envoyée par l'univers, que cette personne est envoyée par l'univers et que quand tout semble sombre et sans issue, on vous demande de vous laisser guider par l'univers et par cet ange, cette personne. Et donc par rapport à cette étoile, cette étoile qui représente l'univers, on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul, donc ne croyez pas que vous soyez seul, vous n'êtes pas seul. Donc ne vous laissez pas abattre comme ça. Il ne faut pas vous laisser abattre. Il ne faut pas vous laisser déprimer, vous n'êtes pas seul. Et que par rapport à la carte de l'abandon, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc voilà, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Là, on vous parle de beaucoup d'amour, et là, on vous parle, donc quelqu'un peut éprouver énormément d'amour pour vous. Et là, on vous parle de la pluie. On vous parle que la pluie, ça permet de nous purifier, de rafraîchir. Et on vous parle aussi de liberté. Là, c'est comme si on vous demande de retrouver la liberté, mais la liberté par rapport à votre âme. Si vous arrivez à vous connecter à votre âme, vous verrez que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, plus en paix. Et quand on vous dit ensuite, en dessous de la liberté, de la pluie, on vous parle du bon génie. On vous dit que le bon génie, il exauce. On vous parle d'exaucement, donc on va exaucer vos vœux en phase avec vos vrais désirs. Donc, on va tenir compte de vos vrais désirs, de vos désirs profonds pour les exaucer. Et ça, c'est magnifique. Et on vous dit par rapport au bon génie, on vous parle de sentinelle. On vous demande d'arrêter d'être dans le contrôle. D'apprenez à lâcher prise sur les choses, sur les personnes, sur certains événements éventuellement. Et donc de lâcher prise et d'arrêter d'être dans le contrôle. Et là, on me parle de l'été. Ben, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été, qui est peut-être dans le contrôle et qui, on lui demande, éventuellement, peut-être que c'est quelqu'un autour de vous qui est né en été et qui est peut-être dans le contrôle, et on lui demande de lâcher prise. Ou peut-être par rapport à une situation en été. Là, on vous parle de la clé. On vous dit que par rapport à la clé, eh bien, vous avez la clé qui ouvre les portes. Vous avez la clé de votre vie. La clé qui vous permet d'aller de l'avant. On vous demande d'oser avec cette carte. On vous dit, misez sur la chance. On vous demande de prendre des risques, d'aller de l'avant. On vous dit qu'avec la carte là, à la protection, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé. Vous avez la clé pour aller de l'avant. On vous encourage à aller de l'avant. On vous dit que vous êtes protégé et que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et là, on vous parle de l'aigle. On vous demande de pouvoir, que votre âme s'élève, en se connectant aux signes qui vous sont envoyés de l'univers. Votre âme va pouvoir s'élever comme un aigle. Et vous, votre corps. Et donc, votre âme s'élève, et c'est par rapport à une femme, mais ça peut être un homme, éventuellement. Là, on vous parle d'encre. L'encre, on vous dit qu'avec l'encre, vous allez pouvoir trouver une vie qui va se stabiliser, avoir une vie stable, avoir une vie équilibrée, une vie dans l'harmonie. Et que en dessous de l'encre, on parle de nouveaux commencements. Donc ça veut dire qu'il y a éventuellement une nouvelle vie, peut-être que vous allez recommencer une nouvelle vie. On vous parle éventuellement de nouveaux horizons. Donc peut-être que vous allez partir ailleurs,
On vous parle de naissance, de régénération. Donc c'est une transformation radicale là que l'on voit. Donc pour certains, c'est un changement total de vie, quoi, apparemment. Et là, on parle de rangement. On vous demande de ranger vos vieux dossiers au niveau sentimental, de lâcher les vieux dossiers, les vieux dossiers, tout, et mettre dans cette malle. Et cette personne, elle a une clé dans la main. Et donc, c'est comme si elle disait, bah, tu mets tout dans la malle, toutes les choses, tout le passé. Il faut mettre tout là-dedans et puis fermer la clé et faire de la place dans son cœur pour de nouvelles choses. Et de nouvelles choses qui arrivent par rapport à une nouvelle vie. Et on vous parle de créativité. Vous allez créer des choses. Là, on voit une personne, elle fait plein de choses à la fois. Et là, on vous dit de réveiller votre inspiration, que vous devenez ainsi créateur de votre vie. Mais moi, je dis que vous allez y arriver. Vous allez créer des choses. Et par rapport à la créativité, on parle de commerce. Donc, vous voyez, il y a pour certains une création de commerce. Ici, on vous parle de cigognes. Les cigognes annoncent des changements, éventuellement un déménagement. Et que par rapport à ces cigognes, on vous parle de connaissance. On vous demande d'apprendre la connaissance pour certains. On vous demande de vous intéresser à la connaissance, à la sagesse, que ces choses vous rendront plus fort et plus en paix aussi. Et là, on vous parle du dauphin. On vous dit que, on vous parle du dauphin, on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient. C'est là que se trouvent les réponses à vos questions. Donc, replongez à l'intérieur de votre inconscient. Où se trouvent les réponses? En dessous du dauphin, donc, chercher en vous-même. Vous avez les réponses en vous, à l'intérieur de vous, profondément enfuies. Moi, je dirais plutôt dans notre âme qu'on a toutes les réponses, mais bon. En dessous du dauphin, on vous parle de culpabilité. On vous dit que vous vous sentez coupable, éventuellement. Peut-être que vous vous sentez coupable de certaines choses, ou alors on vous rend coupable, on vous accable par rapport. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous accusent, alors que vous n'êtes pas coupable, peut-être. Là, on voit une personne totalement repliée sur elle-même et quelqu'un qui l'accuse. On vous demande de cesser de vous blâmer, d'apprenez à apprécier vos belles facettes. Mais bon, il faut dire aussi que des fois, on est accablé par des personnes qui nous culpabilisent alors qu'on n'y est pour rien. Et ça, il faut en tenir compte aussi. Ne vous laissez pas accabler. Oh ben ma bougie, elle est morte. Ne vous laissez pas accabler par les accusations des autres. Il ne faut pas vous laisser enfoncer par des personnes qui... Il y a certaines personnes qui font que enfoncer les autres, et ça, il ne faut pas. Il ne faut pas vous laisser comme ça enfoncer. Dites-vous que vous valez autant qu'eux, peut-être même plus. Donc, alors là, excusez-moi un instant, je rallume une bougie et donc voilà. Alors, ne vous laissez pas accabler ne vous laissez pas culpabiliser par les autres. Soit personne n'est parfait, mais quand même, il y en a des fois, ils nous accusent alors qu'au final, c'est eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous déstabiliser en nous accusant de choses. Et puis des fois, on est accusé des choses et on n'est pas responsable.
Et on vous dit que par rapport à la culpabilité, on vous parle de cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux. Cadeaux, récompenses. Vous allez recevoir des cadeaux par rapport à des changements. Vous allez avoir des cadeaux. Donc ça peut être de quelqu'un comme ça peut être de l'univers. Ici on vous parle d'un signe d'eau. Alors un signe d'eau ou ascendant ou signe lunaire d'eau. Donc ça peut être poisson, scorpion ou cancer. Et là on vous parle de quelqu'un, là on vous parle d'automne. Alors un signe d'eau et à côté l'automne. Alors soit il va se passer quelque chose avec une personne d'un signe d'eau en automne, signe d'eau ou ascendant ou lunaire d'eau. Soit il va se passer quelque chose avec quelqu'un né en automne, soit éventuellement là ça représente éventuellement quelqu'un aussi peut-être qui est né en automne éventuellement. Et éventuellement on peut vous demander avec l'automne de vous dépouiller de certaines choses, de vous dépouiller de dépouiller des choses matérielles. Et qu'on vous dit là, à côté de l'automne, on vous parle de messages. Vous recevez des messages, on vous dit que vous recevez des messages par télépathie, que vous entendez éventuellement des messages. Et là, on vous parle de déplacements pour certains, donc il va y avoir des déplacements. Et puis là, on vous parle de break. Donc apparemment, il y en a qui vont faire des déplacements pour faire un break, pour faire une pause, pour peut-être voir un peu plus clair dans certaines choses. Là, on vous parle d'une déclaration d'amour après ce break. On vous parle d'une déclaration d'amour. Par rapport à cette déclaration d'amour, ça concerne une femme, mais ça peut être un homme. Ici, on vous parle de projection. Peut-être qu'il y en a qui ne voient pas les choses comme il faudrait les voir. Peut-être qu'ils les voient différemment par rapport au fait qu'ils ont un choix à faire. Donc, ils ne veulent peut-être pas voir certaines choses par rapport au fait qu'il y a un choix à faire. Et on vous demande ici d'avoir la foi par rapport à ce choix. Donc, ayez foi en l'univers par rapport à un choix à faire. Dites-vous que de toute façon, c'est l'univers qui vous envoie ce choix à faire. Et on vous dit que par rapport à la foi, on vous parle d'abondance. Il y a quelque chose qui arrive, beaucoup d'abondance, ça peut être financière, ça peut être en amour ou autre. Là, on vous dit que c'est pas le bon moment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. On voit c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui n'est pas contente autour de vous. Une personne dans le mécontentement, qui est frustrée. Là, on parle d'un homme près de vous, et que cet homme n'est pas satisfait de ce qu'il a. Cet homme n'est pas content. Il n'est pas content, il est frustré, il est déçu, il attend peut-être quelqu'un. Et au lieu d'aller de l'avant, il est là. Et on vous dit que par rapport à cet homme-là, cette personne, on parle de l'univers. Donc c'est comme si éventuellement il y a peut-être une protection par rapport à cet homme et par rapport à l'univers. On vous parle ici d'un mouvement accéléré. Il y a certaines choses qui risquent d'arriver d'une façon accélérée. Donc des choses, ça peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel éventuellement. Là, on vous parle de mariage. On vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. On vous parle de mariage. Donc, mais moi, je pense que cet homme, malgré son caractère, le fait qu'il est pas content, le fait qu'il est déçu, mais il est protégé par l'univers. Et il y a une protection par rapport à quelque chose qui va arriver brusquement et par rapport à un mariage. Et il y a une protection de l'univers. Et là, on vous parle d'un fils. On vous dit que votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Peut-être que vous vous inquiétez pour votre fils. Et donc, excusez-moi. Et donc, on vous fait comprendre que vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre fils.
que votre fils il va bien, que votre fils il est, il est bien entouré, qu'il est protégé par l'univers de toute façon. Là, on vous demande d'exprimer votre individualité. On vous dit que, on vous demande de laisser votre vrai vous rayonner car vous êtes formidable. Votre vrai vous, je ne le dirai jamais assez, c'est votre âme, ce n'est pas votre corps. Et là, on vous parle de votre corps. On vous demande d'aimer votre corps. Ben, effectivement, il y a des personnes qui peuvent être complexées par leur corps. C'est possible que ça dépend si vous avez des kilos en trop, effectivement. Mais là, vous voyez, d'un côté, on vous parle de l'âme et de l'autre côté, on vous parle du corps. C'est quand même incroyable ça. Parce que là, on fait bien comprendre que votre âme est magnifique, votre vrai vous rayonne, car vous êtes une personne formidable, à l'intérieur. Et là, on vous parle de l'extérieur. On vous demande d'aimer votre corps. On vous demande d'écouter de la musique. Peut-être que la musique vous permet de mieux aimer votre corps. Effectivement, les yeux ne font pas toujours apprécier ce qu'on a, ce qu'on voit du moins. Les yeux font que on peut ne pas aimer son corps. Et là, on vous demande d'écouter de la musique. Ben, la musique, ça aide, ça détend, ça permet de voir, mais le mieux, c'est d'écouter de la musique. Quand ça va pas, quand on est complexé, il vaut mieux écouter de la musique gaie ou une musique douce. Là, on vous demande de vous éloigner de la foule. On vous demande de vous éloigner de la foule. Ben, peut-être qu'il y en a qui sont trop entourés. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner pour vous retrouver, pour vous sentir mieux, pour... là, on vous parle, on vous demande d'apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Donc, pour ceux qui ont envie de créer quelque chose au niveau professionnel, d'être autonome, eh ben, on vous dit que votre création sera couronnée de succès. Apprécier les petits luxes de la vie, ben, il n'y a pas de mal à se faire, bon. Et là, on vous demande par contre de passer du temps seul. Alors, d'un côté, on vous dit éloignez-vous de la foule, et là, on vous demande, bon, il y a plusieurs choses, donc, et passer du temps seul. Bon, enfin bref. Ben oui, éloignez-vous de la foule, ben oui, passez du... Excusez-moi, c'est moi qui ai mal. Oui, éloignez-vous de la foule, et là, on fait que confirmer, passer du temps seul. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de de vous retrouver seul pour prendre conscience de certaines choses. Là, on vous demande on vous parle de rater une occasion. On vous parle d'insatisfaction ou d'ennui. Ben, ça confirme la carte qui est là-dessous. Donc, une personne qui s'ennuie. On vous parle d'ouvrir les yeux et de lâcher et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Donc ça veut dire que si vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose, eh bien on vous demande d'ouvrir les yeux pour repérer les nouvelles occasions qui vont se présenter à nouveau. Et ici, on vous parle de regarder les choses d'un autre angle, sous un autre angle. On vous dit qu'une impasse, on vous parle d'une impasse temporaire. On vous demande d'être fidèle à vous-même. Donc peut-être qu'il y a des petits blocages et c'est par rapport à l'éveil. Là, on vous parle de secrets. Il y a peut-être des personnes par rapport à vous qui ont des secrets, ou vous éventuellement, les signes lions qui avaient éventuellement des secrets par rapport à des personnes. Et par rapport à ces secrets, on vous parle de faire des recherches. Donc on vous demande de faire des recherches et que ces recherches vous apporteront le changement. Il y a des changements qui vont arriver
Apparemment, c'est par rapport à votre âme jumelle, puisque ce sont des cartes d'âme jumelle, ça. Et là, on vous demande, par rapport à ce changement, on vous parle de faire une retraite, donc de vous retrouver éventuellement, seul pour réfléchir. Et là, on vous parle d'intention. On vous demande de demander, de prier, de demander ce que vous voulez à l'univers. Donc l'univers vous demande de vous isoler pour mieux capter certaines choses. Et là, on vous demande de prier, demander à l'univers. Et là, on vous parle de beaucoup d'amour qui va arriver. Et il y a beaucoup d'amour qui va arriver là avec la carte numéro 7. On vous parle on vous dit que la seule chose réelle est l'amour constant et l'amour. Concentrez votre attention sur l'amour. Ça veut dire que rien n'est plus important que l'amour. Que c'est la chose, c'est notre essence, c'est l'amour. Essence de notre âme. Donc, effectivement, la chose la plus importante, c'est l'amour. Et donc, concentrez toute votre attention sur l'amour. C'est la chose la plus importante pour votre âme. Pour votre âme et pour l'univers. Donc, c'est la chose la plus importante. C'est l'amour. Si les gens faisaient un petit peu plus attention à l'amour, ben, on ne serait pas dans ce désastre enfin, pour certains, c'est un désastre. Là, on vous parle de romance. On vous demande de prodiguer à celui que vous aimez de l'attention et de l'affection. Peut-être que vous ne donnez pas assez d'importance. Oui. Donc, oui, donc, par contre, là, on vous parle d'âme sœur. On dit oui, c'est bien votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes. On vous dit que c'est votre âme sœur. Là, on vous parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Enfin, âme sœur, mais moi j'ai des doutes par rapport à... C'est âme sœur ou âme jumelle? C'est ça le hic. C'est que, voilà. Donc, dans les doutes, je préfère, voilà, c'est ou votre âme sœur ou votre âme jumelle, en sachant que votre âme jumelle, avec votre âme jumelle, vous ressentez des choses en vous, dans votre âme, que vous ne ressentez pas avec votre âme sœur. Et on vous parle donc de sentiments romantiques, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc apparemment, il y a certains d'entre vous, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y en a certains d'entre vous qui avaient des conflits avec les parents. C'est pour ça qu'on vous demande de traiter les problèmes familiaux que vous avez. Donc, oui, je sais pas, j'ai envie d'en tirer une quatrième. Donc, là, oui, non, non, je vais laisser comme ça. Je voulais regarder quelque chose, mais par contre, je vais faire un petit tirage avec le message des anges, donc pour les lions, mois d'octobre.
Alors, donc voilà, alors ben ceux qui se posaient des questions, ben, apparemment, ben, mais je mets quand même, je mets quand même des réserves là sur la carte âme sœur. Je mets quand même certaines réserves. Là, avec le message des anges, on vous parle de l'aide de l'émotion. Alors, avec l'aide de l'émotion, on vous parle d'une idée qui naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. On vous parle d'une demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Donc ensuite, le deuxième message, c'est ouvrir son cœur. Alors, le deuxième message, ouvrir son cœur, on vous dit laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ensuite, la troisième, c'est le 10 de l'action. Alors, le 10 de l'action vous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long. Du moins, je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.